Alors sur Pau, en fait, tourne peut-être un peu qu'il soit... Sur Pau, ils en sont infestés, il y a autant de guêpes que de frelons asiatiques. Ah oui. Ah ouais. Ah oui, non, c'est... Ah ouais. À Pau, hein. Donc, À Pau, on était en train de déjeuner de Bordeaux, tout ce coin-là, si vous voulez. Oui, le coin où... Ah ouais. on déjeunait dehors, en fait, et il y en avait partout. Moi j'étais en Vendée, bon il partout. commence à être envahi, mais pas à ce niveau-là, hein, ça c'est sûr. Mais Par grappe. Par grappe, pour faire front, en fait. Ouais. Puisqu'en fait, c'est leur moyen de défense des abeilles, c'est de se regrouper, puis d'essayer d'envelopper. Ah ouais, d'accord, donc elles ont... Donc ils augmentent, le fait de chauffer, ça augmente la température, quelques degrés de plus. Ouais. Et C'est la technique employée par, Oui, par les abeilles japonaises pour se débarrasser des Voilà. frelons. D'accord, elles augmentent la température, elles résistent à quelques degrés de plus que le frelon. Voilà. Quand les feuilles tombent, on retrouve plus facilement les nids. Quand on voit que les feuilles sont tombées, il est plus habité, ça c'est sûr. Oui, mais en attendant, c'est que les reines sont parties. Mais il semblerait qu'on n'ait pas vu, dans la zone où il y avait eu un nid, l'année d'après, une recrudescence de nids autour. On a tendance à croire. Au fond, tout autour, antibactérienne. Donc elle est déjà, la cire neuve en fait, est protégée contre les produits, contre les bactéries ou les choses comme ça. Donc ça c'est déjà un truc important, d'avoir cette... Donc si on change la cire régulièrement, on est dans un endroit propre, il y a moins de chances d'avoir des parasites ou des pollutions. Tout à l'heure, j'ai expliqué, le but de l'enfumoir, c'était de leur faire croire qu'il y avait le feu. Ouais. Et ça a pour effet de les faire prélever du miel pour être prêts à partir. Tiens, il y a un mâle. Ouais. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire à cette saison qu'il y a un mâle? Qu'il est bourdonnant. Pas obligatoirement. Ou alors il y a vraiment une jeune reine. Ça va dépendre du nombre. Jeune reine, oui. Non, parce que cette année, on a une année qui est un peu particulière. On a eu un mois de juillet qui était mauvais. Comme on a eu un mois de juillet qui était mauvais, il y a eu beaucoup de pluie. Et derrière, il y a eu à nouveau de la chaleur. Et elles ont eu un comportement de mois de mai. C'est-à-dire qu'elles se sont retrouvées en fait à ravoir à nouveau de la nourriture, ce qui a relancé l'activité de la colonie. Comme la colonie a été réactivée, la reine s'est remise à pondre. Et vous pouvez vous retrouver avec des colonies, moi comme j'ai eu, où j'ai ce cadre-là, 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 au carré, avec du couvain. Alors ça, une colonie comme ça, je peux vous dire que la seule chose qui va lui arriver, c'est de s'aimer. Hein. Même maintenant? Eh bien, c'est le problème. Oui, même maintenant. Avant que je parte en vacances, il y a 15 jours, on m'a appelé pour aller chercher un essaim. Généralement, on part sur un cadre de rive, soit l'un, soit l'autre. Oui, ben, si tu veux. On va profiter pour lancer les éléments. Ah, donc, quand on veut décoincer, il y a aussi cet outil-là. Alors là, Là il y a de la provision, il y a ce qu'il faut là. pour bien faire, il faut presque le mettre sur le côté pour qu'on puisse... Tu le poses là à côté. Bon, là on a une journée où il fait bon. Hein. Alors donc... Voilà pourquoi celui-là est son intérêt. Ah ouais. D'accord? Donc là pareil, on continue. Pareil. Tu le mets juste à côté. C'est qu'on va lui faire comme si on faisait une visite de printemps, mais moins élaborée. Comment Pascal? Marqué qu'il y a des provisions. Ah oui. C'est du couvain. D'accord? Alors, le couvain ne doit pas suffire à nous rassurer. Là, il y a déjà un peu moins de nourriture, mais on voit quand même qu'il en rentre. Ça rentre. Hein? Voilà. Ah oui, ce qui n'est pas la place.
Alors, il existe aussi, pour ceux qui se trouvent avec des supports qui ne sont pas de ce genre-là, il existe des supports où on peut poser le cadre dessus, qui est un peu mieux. Je ne dis pas que c'est en vente à la coopérative, je disais que ça se vendait à la coopérative, parce que le dernier fournisseur, il ne nous a pas livré quelque chose d'excellent. On était obligé de refuser. Vous voyez ce que je veux vous dire, hein? On a du couvain déjà de là. Hein? Bon, il y a une raison à ça. Hein? C'est beaucoup pour l'époque. Ça c'est vide, ça c'est vide, ça c'est vide, ça c'est vide. Ah ouais, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on a une colonie qui est décalée. Là, les cadres, il faut les laisser pour l'hiver? Les cadres vides? Alors, Il va falloir nourrir. quand, pour l'instant, on ne va rien faire. On va simplement nourrir ou des choses comme ça. Quand va arriver vraiment l'approche, c'est-à-dire les derniers beaux jours d'octobre, on peut mettre une partition. On enlève le cadre qui est vide. Oui. Mettons celui-là, il faudra regarder à peu près, je le sais. Et on met une partition à la place pour réduire le volume. D'accord. Moi, je vous conseille de, pas forcément de nourrir aujourd'hui, mais de vous préparer à nourrir parce que dans très peu de temps, il va falloir le faire. Et comme nourriture, on peut leur donner du sirop encore. Ah ben, jusque fin septembre, on peut donner du sirop, voire jusque des fois mi-octobre quand on a un beau mois d'octobre. Parce qu'il faut qu'elle puisse se concentrer, C'est parce l'élaborer. qu'il faut qu'elle, quand elle récolte du miel, c'est du miel liquide qu'elle récolte. Du miel qui a beaucoup d'eau dedans. Donc c'est bien pour ça que l'été, en plein été, vous les voyez devant en train de ventiler. C'est pour chasser l'humidité. On va me dire qu'il y a beaucoup d'humidité en plein été. Mais non, c'est leur miel. Je regarde, je vois qu'au printemps, elle ramassait beaucoup de pollen. Heureux. Donc ma ruchette a bien redémarré, elle va pondre, je vais pouvoir la remettre en ruche. J'ouvre, et ben non, elle était bourdonneuse. C'est-à-dire qu'il y avait une abeille qui s'était mise à pondre. Comme elle s'était mise à pondre, les autres abeilles se sont dit, bon, on va récolter du pollen puisqu'il y a des œufs. Ils ont élevé quoi? Que des mâles. Mais en attendant, elles avaient un comportement, sauf qu'il n'y a pas grand monde.